Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, le Christ et la loi. Lisons Romains 10 et versets 1 à 4. En gardant à l'esprit tout ce qui précède, quel est le message ici? De quelle manière aujourd'hui risquons-nous de chercher à établir notre propre justice? Romains 10, les versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Le légalisme peut prendre de nombreuses formes, certaines plus subtiles que d'autres. Ceux qui regardent à eux-mêmes, à leurs bonnes œuvres, à leur régime alimentaire, à la manière dont ils observent le sabbat, à toutes les mauvaises choses qu'ils ne font pas ou aux bonnes choses qu'ils ont accomplies, même avec les meilleures intentions, se laissent prendre au piège du légalisme. À chaque instant de notre vie, nous devons contempler la sainteté de Dieu par opposition à notre condition de péché. C'est le meilleur moyen de nous protéger du type de raisonnement qui pousse les gens à rechercher leur propre justice, qui est contraire à la justice de Christ. Romains 10, verset 4 est un texte important qui capture l'essence de tout le message de Paul aux Romains. Voyons avant tout quel est le contexte. De nombreux Juifs cherchaient à établir leur propre justice. Romains 10, verset 3, et cherchaient la justice qui vient de la loi. Romains 10, verset 5. Mais avec la venue du Messie, la véritable voie de la justice a été présentée. La justice a été offerte à tous ceux qui voulaient focaliser leur foi en Christ. C'est lui que préfigurait l'ancien système cérémoniel. Même si l'on inclut dans la définition de la loi ici les 10 commandements, cela ne veut pas dire que l'on a aboli les 10 commandements. La loi morale nous montre nos péchés, nos fautes, nos faiblesses et nous amène ainsi à notre besoin d'un sauveur, notre besoin de pardon, notre besoin de justice qui ne se trouve qu'en Jésus. En ce sens, Christ est la fin de la loi, en ceci que la loi nous amène à lui et à sa justice. Le mot en grec pour fin ici est télos, que l'on peut aussi traduire par objectif ou but. Christ est le but final de la loi, car c'est à lui que la loi doit nous amener. Considérez que ce texte enseigne que les 10 commandements, ou plus précisément le 4e, ce que sous-entendent ces personnes en réalité, sont à présent abolis, revient à tirer une conclusion qui va à l'encontre d'une bonne partie des enseignements de Paul et du Nouveau Testament. Vous sentez-vous fier de votre niveau de moralité, notamment par rapport aux autres? Peut-être êtes-vous meilleur, mais et alors? Comparez-vous à Christ, puis réfléchissez à nouveau. Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi l'humilité est-elle nécessaire lorsque nous utilisons un langage tel que choisi, élu et reste? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.